à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Soyez bénis, vous tous qui nous regardent partout où vous êtes. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce moment qui nous permet de pouvoir nous retrouver ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée que tu as mis à part pour toi et nous voulons te donner le culte que tu te dis. Même si, Seigneur notre roi, que nous ne sommes pas ensemblés comme d'habitude, mais par ces moyens, Seigneur notre Dieu, nous sommes en train de nous voir et de pouvoir partager ces temps ensemble. Comme ta parole dit, même si nous sommes loin des chairs, mais nous sommes unis par le même esprit, le Saint-Esprit, qui est entre nous, qui est le lien de la perfection par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te loue, je te bénis et je te dis merci. Reçois notre temps que nous te donnons. Reçois cela comme un bon parfum de bonne odeur qui monte vers toi, notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va parler de l'amour de Dieu. Dans un premier temps, je tiens à vous dire, mes bien-aimés, d'être en paix malgré tout ce que vous attendez autour de vous aujourd'hui. Mes bien-aimés, je ne veux pas faire des critiques ni accuser qui que ce soit dans cette crise sanitaire. Mes bien-aimés, nous remarquons que c'est les médias qui prennent vraiment une grande place pour pouvoir diffuser des informations. Mais bien aimé, ce que je veux vous dire, avec la télé, avec le net, avec les téléphones, les informations filent plus vite que la lumière. En une seule seconde seulement, je peux savoir ce qui se passe à plus de 10 000 km d'ici. En une seule seconde. Alors qu'avant, il n'y a même pas un siècle, lorsqu'il s'est passé quelque chose ailleurs, peut-être par exemple à 10 km seulement, il fallait quelques heures pour que ceux qui sont à 10 km aux alentours pour pouvoir être au courant. Et les mêmes médias que je parle, là, les médias, ils sont champions de vendre la peur. Et à chaque fois, il y a des informations. Moi, j'aimerais bien quand même, après Corona, qu'il y ait au moins plusieurs bonnes informations, puisque dans le monde, il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Mais il paraît que les bonnes choses n'intéressent pas les gens. Et ce que je trouve quand même incroyable, l'être humain a fait beaucoup de progression dans la médecine. L'espérance de vie a tellement augmenté. Mais les gens ont toujours peur de la mort. Mais bien aimé, les mêmes masses médias, les médias que je parle, ils peuvent te rendre héros en quelques jours, même en quelques minutes, et le lendemain, eux-mêmes, ils peuvent te rendre aussi comme un criminel. Aujourd'hui, en France, on est en train de dire comme quoi que il y a cette maladie dans une réunion chrétienne, et de là, ça s'est propagé, soi-disant, dans la France entière. Il n'y a aucune étude, seulement les médias ont ciblé là-dessus et ils ont commencé à dire que ça venait de là, sans pour autant faire des enquêtes, sans pour autant vraiment justifier. Dans le monde que nous vivons, les mensonges sont acceptés plus facilement que la vérité. Parce que celui qui dirige ce monde est le maître des mensonges, on l'appelle le père des mensonges. Et d'ailleurs, Jésus va dire dans Jean 8,
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonges. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Même aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, est dirigé par les mensonges et nous tous, nous le savons bien. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est soumis sous la puissance du malin. Et oui, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin tient ce monde dans les mensonges et le monde ne peut pas se tenir dans la vérité. Donc, la première histoire, mes bien-aimés, si nous regardons cette histoire, on voit très bien que ce roi, lorsqu'il a vu les enfants de Dieu, ils ont campé sur la plaine et il avait entendu ce que les enfants de Dieu avaient fait subir Égypte. À l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale du point de vue de l'armée et tous ceux qui devraient avoir même l'économie. Mais les enfants de Dieu ont bâti Égypte et ils sont sortis avec la gloire de Dieu. Et ce que les enfants de Dieu ont fait en Égypte, ça s'est répandu dans le monde entier. Et il va voir que dans ces plaines, il y avait ce peuple. Alors pour lui, il était roi. Lorsqu'il a vu ça, mais bien aimé, il était effrayé. Il a dit, ben, comment pourrais-je battre ce peuple? Mais il ne pouvait pas battre ce peuple parce que, humainement parlant, ce peuple avait une force de pouvoir. Vous vous imaginez un petit peuple, je ne sais pas combien de millions de personnes, qui va terrasser, par exemple, les États-Unis. Donc, quel moyen que ce roi veut utiliser pour battre Israël? Si on regarde déjà les écrits, on va voir qu'il va utiliser un moyen qui n'est pas naturel, mais c'est un moyen qui est surnaturel. Donc, il va chercher déjà à battre Israël par les moyens surnaturels ou les moyens spirituels. Donc, ce roi va envoyer des messagers auprès d'un devin qui se nommait Balaam. Cet homme était un homme mauvais, un homme occulte, qui pratiquait la divination pour dire clairement c'était un vrai sorcier. Et cet homme, c'était vraiment les sorciers bien placés pour pouvoir faire du mal déjà d'une façon spirituelle par la malédiction pour que ce roi puisse battre Israël lorsqu'il ira en guerre avec Israël. Et d'ailleurs, dans les versets, on va les relire encore, dans les versets 6 de ce qu'on vient de lire, il est dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Eh bien oui, Israël qui a terrassé l'Égypte, qui peut se mettre en face d'Israël à ce moment-là? Israël était un peuple puissant.
Alors, il a dit, mais si je vais comme ça, je n'arriverai pas. Mais j'ai un autre moyen pour pouvoir battre Israël. Et je vais d'abord aller chercher des moyens dans le monde spirituel. Et c'est pour cela qu'il va dire à ces devins, peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Et oui, il est parti chercher ces devins pour maudire Israël. Lorsque les gens ou les messagers qu'il a envoyés vers Balaam sont arrivés chez Balaam, est-ce qu'on peut cacher quelque chose devant Dieu? Mais Dieu a vu. Qui est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient? Ce n'est pas notre Dieu. Dieu, il a vu ces gens qui sont rentrés chez Balaam. Et Dieu va leur dire dans 9, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Alors Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les peut-être, ainsi pourrais-je le battre. Et les chasserai-je. Et Dieu va dire à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car ce peuple est béni. Alléluia. Et oui, Israël, c'est que Balak ne savait pas, était un peuple qui était béni de l'Éternel. Alors lui, il a voulu proférer contre ce peuple, ces malédictions, pour pouvoir chasser ce peuple, pour pouvoir disqualifier ce peuple. Mais celui qui est avec ce peuple était plus grand que celui qui est parti chercher pour maudire ce peuple. On va voir que Balaam va chercher toujours à partir, alors que Dieu lui a dit, il ne faut pas aller. Mais Balaam s'est corrompu. C'est Balaam. Il a voulu toujours y aller. Et en même temps, mes bien-aimés, comme Balak insistait d'aller, alors Dieu va lui dire, écoute, tu peux aller, donc on est dans le verset 20. Dieu vint à Balak pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Alléluia. Dieu lui a dit, mais tu es devin, mais tu n'es pas plus fort que moi. Dieu a vu son entêtement, mais Dieu n'était pas d'accord qu'il puisse aller, puisque ce n'était pas la peine qu'il y aille. Ce n'était pas la peine. Mais il va prendre son temps pour aller. Mais Dieu a des limites, non? Je lui ai dit, ben vas-y, tu vas voir. Alors qu'il est sorti pour aller, Dieu envoya l'ange de l'Éternel qui se plaça sur les chemins pour résister Balaam. Mais, chose incroyable, l'ânesse l'a vu sur les chemins avec son épée. Elle se détourna du chemin pour aller vers les champs. Et lorsque Balaam a vu cela, Balaam frappa son ânesse pour la ramener sur les chemins. Et de là encore, l'ange de l'Éternel se plaça là où il y avait un mur et devant, il y avait à côté les chemins. L'ânesse l'a vu encore, que l'ange de l'Éternel était devant, à côté du mur, et l'ânesse alla en serrant contre le mur et pressa le pied de Balaam. Et Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Il frappa de nouveau son ânesse. Il va passer plus loin. Et l'ange de l'Éternel se plaça maintenant à un endroit où il ne pourrait plus passer. Et l'ânesse a vu encore l'ange de l'Éternel.
Et comme l'ânesse voyait bien qu'elle ne pouvait plus passer, mais bien aimé, l'ânesse, elle s'est abaissée, elle s'est assise, et Balaam frappa son ânesse encore. Ah, il a frappé parce que l'âne a bien vu l'ange de l'Éternel. Il dit, mais je ne peux plus passer. L'ânesse s'est assise. Mais Balaam a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va frapper son ânesse. L'humour de Dieu. Dieu, il est puissant. Dieu va faire encore de l'humour. Est-ce que vous avez vu déjà un animal qui te parle comme moi je vous parle? Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire là, un grand miracle. L'Éternel va ouvrir la bouche de l'âne pour que l'âne parle devant un homme. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Hein? L'âne parle? L'ânesse parle? Eh bien oui, Dieu il est puissant, il peut faire cela. Alors Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu te moquais de moi. Voilà, il se voit que l'ânesse s'est moquée de lui. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Eh bien, le dialogue maintenant avec l'ânesse. L'ânesse répondit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et Balaam répondit à son ânesse, non. Et au même moment, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam pour qu'il puisse voir. Et à ce moment-là, Balaam a vu qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était là prêt à les frapper, à les tuer. Alors Balaam s'est repenti, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel, tout ça. Et c'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel les laissa partir. Et Balaam va partir pour aller, soi-disant, maudire Israël. Et lorsque Balak, roi de Moab, a vu Balaam arriver, il était tellement content. Ah oui, l'homme de situation est arrivé. Maintenant, je peux maudire Israël. Et je serai plus puissant que lui. Alors, qu'est-ce que cet homme va faire? Il va faire des sacrifices, des boucs, des taureaux, tout ce qu'on peut dire. Il va faire des sacrifices. Il était tellement content. Il a construit même des autels pour pouvoir offrir à son Dieu des sacrifices afin que Balaam puisse maudire Israël. Et Balaam était là et Balak était prêt à écouter après avoir donné toutes les offrandes et même faire des autels pour avoir cette malédiction que Balaam va maintenant proférer contre Israël. Et je vous dis, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que nous avons entendu? Est-ce que vraiment Balaam va ouvrir la bouche pour maudire Israël? Bien aimé. Est-ce qu'il aura même la capacité de pouvoir maudire Israël? On va voir cela. Donc, on lit maintenant 23:6. Il tourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste,
lui dit, et tous les chefs de Moab. Alors là, ils vont attendre maintenant la malédiction que Balaam va proférer contre Israël. Mais nous allons voir, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Oui, c'est vrai. Ces rois avaient déplacé cet homme d'abomination pour qu'il vienne maudire Israël. Mais ce que Balak ne savait pas, cet homme, il était un otage de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu l'a mis en otage. Il va, mais tu ne pourras pas maudire ce peuple. Mais tu ouvras la bouche. Mais ce qui sortira de ta bouche, ça sera que ce que moi je mettrai dans ta bouche. Et à ce moment-là, il va commencer à dire lui-même, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? L'Éternel ne s'est point irrité contre son peuple. Comment quelqu'un d'autre, un seul homme, une seule créature, avec ses manigances de la sorcellerie, qui va chercher à maudire un peuple qui a l'approbation de Dieu par ses dires, par ses mensonges? Comment pourrais-je irriter quand l'Éternel n'a point irrité contre ce peuple? Et il continue. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. Et qui ne fait point partie des nations. Vous n'avez pas entendu qu'il était dit que les enfants de Dieu ne sont que des pèlerins. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais c'est pour ça que le monde calomnie. Ce peuple est à part. C'est pour ça que les mensonges, lorsque ça vient, ils veulent quoi? Cet homme voulait maudire Israël. Est-ce que cet homme arrivera vraiment? Et nous allons voir par la suite. L'amour de Dieu. Là, au lieu de malédiction, maintenant, Balaam commence à bénir Israël. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Que je meure la mort des justes et que ma mort soit semblable à la leur. Au lieu de maudire, là il bénit. L'amour de Dieu. Tu voulais aller maudire celui qu'on ne peut pas le maudire. Eh bien, on ne peut pas maudire. L'homme de la situation était en otage. Et Dieu lui a donné des paroles pour maudire, mais non, pour bénir Israël. Alors Balak était en colère, il s'enflamma. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, il est béni. Et Balak va répondre à Balak et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Eh oui, il est en otage. Mais bien aimé, le diable, il est risé. Le diable, il s'entête. Au lieu de s'arrêter là, il va encore continuer. Il va aller. Il ne s'est pas arrêté. Il va encore aller faire. Il a dit à Balaam, viens avec moi. Allez notre lieu, peut-être dans ce lieu-là. Et tu pourras avoir la force de pouvoir bénir, de maudire ce peuple. Il s'entête. Et c'est comme ça qu'ils vont aller dans un autre lieu et ils vont s'arrêter là et ils vont faire les mêmes cérémonies. Et Balak va faire ses offrandes.
et qui va faire les autels et qui va demander encore à Balaam de pouvoir maudire ce peuple. Après cela, Balak demanda à Balaam, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Ah, Dieu, lorsqu'il a dit quelque chose, il ne mentira pas. Hein? Vous savez ça? Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne mentira pas. Dieu a dit de ne pas maudire. Mais cet homme, au lieu de s'arrêter, malheur, et il continue à chercher à maudire Israël. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Jacob. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Église de Christ est le sujet d'allégresse de Dieu. L'Église fait la joie de l'Éternel dans le monde. C'est son peuple. Tu veux faire du mal à l'Église? Est-ce que Dieu lui-même, qui est son roi, le Seigneur Jésus qui est notre roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne voit-il pas ce qui se passe? On te calomnie par des mensonges. Est-ce que le roi ne voit-il pas ce qui se passe aujourd'hui? Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Ah. Regarde ce qui est écrit dans le verset 23 de ce chapitre. Mes bien-aimés, l'achantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi on va peur des mensonges, ni pourquoi on va peur de ce qui est tenté de dire contre les enfants de Dieu? On ne va pas avoir peur, même si il y a la divination ne peut pas atteindre Jacob. La divination ne peut pas atteindre les enfants de Dieu. Hein? J'entends des chrétiens qui ont peur. Ah ouais, cette personne-là, il a des paroles de malédiction et la malédiction m'éteint. Oh, tu ne connais pas ton Dieu. Ton Dieu, il est plus puissant. La malédiction ne peut pas t'atteindre puisque tu es déjà béni par Jésus. Jésus est mort à la croix pour te bénir, pour te rendre saint. Tu ne vis plus dans la malédiction, tu vis dans la bénédiction. Alors tu n'as pas peur de la malédiction que le monde peut proférer contre toi. Parce que ton Dieu, il t'a béni. Vous allez voir, cet homme, il a voulu faire du mal à Israël, mais l'amour de Dieu, même c'est lui, l'homme en question, l'homme des situations qu'il avait pris, mais c'est celui-là encore qui va être contre lui. Hein? Il va proférer des bénédictions qui sont contre lui. Parce qu'en bénissant Israël, Israël devient encore plus puissant encore, plus puissant. Et bien aimé. Donc, on continue. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang blessé. Qui peut être contre le peuple de Dieu? Personne. Jésus avait dit quoi pour son église?
les portes de séjour ne pourront pas l'atteindre. Jamais. Les portes de séjour de mort ne pourra jamais atteindre l'Église. On peut beau dire des choses contre l'Église. On peut beau salir l'Église comme on veut. Mais la victoire est pour l'Église. Pauvre Balak! Il insista. Il va faire encore des sacrifices. Il va mener encore. Mais bien aimé, Balak dans un endroit pour donner encore des sacrifices, pour toujours chercher à maudire Israël. Balak vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point, comme l'autre fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur lui. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en permanence comme aujourd'hui avec nous. Lorsqu'une personne voulait parler de la part de l'Éternel, le Saint-Esprit le saisissait et à ce moment-là, la personne parlait. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit saisit Balaam et Balaam va prononcer ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent pour faire quoi? Pour maudire? Non. Tu penses que si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a mis en otage pour que tu puisses maudire? Ah non. Et là même, il n'est même pas parti, mais là où il était, Dieu lui a montré encore des grandes choses pour les enfants de Dieu. Il va se dire ceci, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, ta demeure, ô Israël, tes demeures, ô Israël. Qu'elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ce seau et sa semence est fécondée par d'abondance eau. Son roi se lève au-dessus d'Agong et son royaume devient puissant. Alléluia! Là, il est en train de dire des paroles de bénédiction pour augmenter encore la puissance d'Israël. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat à ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira. Wow! Là, il est en train de maudire qui? Il est en train de maudire maintenant celui qui l'avait cherché. L'amour de Dieu. Toi, tu veux maudire celui qu'on ne peut pas maudire? Oh, tu veux maudire? L'effet miroir? L'effet miroir? Hey, tu veux me maudire? Hey, maudis-moi, mais sache que ça va faire. Dis bon, ça retourne vers toi. Retour à l'expéditeur. Tu veux me maudire? Hein? Tu sais bien que un enfant de Dieu, il vit dans la bénédiction. Et la bénédiction est le sujet de son partage. Oui! Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Et alors là, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains. Et Balaam dit, c'est pour maudire mes ennemis.
mes ennemis que j'étais appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Eh oui. Eh bien oui. Est-ce que Balaam pourrait parler de quelque chose contre celui qui est son créateur? Mais bien aimé, non. Il était en otage. Son homme de situation était en otage. L'amour de Dieu. Il va lui dire, fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, ah, n'étais-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Alléluia! Oui! Personne ne peut contester l'ordre de l'Éternel. Si l'Éternel a dit quelque chose pour toi, qui peut contester? Personne. Et je répéterai ce que dirait l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Son homme de situation est devenu même son ennemi maintenant. Le diable ne fait qu'une œuvre qui le trompe. Vous n'avez pas vu? Celui qui devrait annoncer sa victoire, mais il est en train d'annoncer sa défaite. Il est en train d'annoncer ce que Israël fera par la suite. Balaam prononçant son oracle dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître des dons. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Mais bien aimés, vous savez de qui il parle là? Ce n'est pas de celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lorsqu'on touche les enfants de Dieu, Jésus lui-même, il vient. Il vient pour régler les comptes. Là, on voit, il est en train même de prophétiser la venue de Jésus sur Israël. C'est lui qui sort d'Israël. Il est le maître souverain. Il règne en souverain. C'est lui qu'on parle ici. C'est celui qui est assis sur le trône d'éternité à l'éternité. On parle de Jésus. Les bien-aimés, on voit très bien l'amour de Dieu. Tu peux beau faire les choses pour faire du mal aux enfants de Dieu, mais Dieu lui-même se lève. Ça, c'était la première histoire que je voulais parler de l'amour de Dieu.